La décision de Kate Middleton et du prince William de ne pas parler en profondeur au prince Harry après les funérailles du prince Philippe a fait l'objet d'un examen minutieux lors d'une discussion entre des commentateurs royaux cette semaine. La relation de Kate et William avec Harry est à l'honneur depuis plus d'un an, car les Cambridge se sont éloignés du duc de Sussex alors qu'ils semblaient autrefois inséparables. On pense que Kate et William ont été profondément déçus par la décision de Harry de quitter la ligne de front de la famille royale, et les relations n'ont fait qu'empirer ces derniers mois. Le duc et la duchesse de Sussex ont lancé une série d'agressions verbales contre le cabinet à travers leurs entretiens post-royaux, et ont mis Kate, William et le prince Charles directement dans la ligne de mire dans le processus. Cependant, il y avait un certain espoir de réconciliation lorsqu'Harry est rentré au Royaume-Uni en avril pour les funérailles du prince Philippe, un mois après la diffusion de son révélateur des Oprah Winfrey. Kate a été vue en train de discuter avec son beau-frère après le service émotionnel, avant d'encourager son mari dans la conversation, puis de laisser les deux frères en guerre avoir un tête-à-tête. Mais, malgré les apparences, des rapports ultérieurs ont suggéré que les pourparlers de paix avaient en fait échoué. Cette semaine, l'historien royal Robert Lasset est allé encore plus loin et a allégué que Kate et William n'avaient même pas eu de conversation assise avec Harry lors de sa visite éphémère. Dans une version mise à jour de son livre de 2020 Battle of the Brothers, il a affirmé « Ils ont dit à des amis qu'ils ne voyaient aucun intérêt à parler à Harry car toute discussion de fond reviendrait directement à Meghan pour être divulguée via Oprah Winfrey, ou un autre tentacule du réseau Sussex ». Cette allégation faisait suite aux révélations de Gayle King, personnalité de la télévision américaine et amie des Sussex, selon lesquelles Harry avait eu des entretiens non productifs avec Charles et William immédiatement après son drame dramatique avec Oprah. À la télévision américaine, Gayle a déclaré « Je les ai appelés, Harry et Meghan, pour voir comment ils se sentaient et il est vrai que Harry a parlé à son frère et qu'il a également parlé à son père. Le mot qu'on m'a donné était que ces conversations n'étaient pas productives, mais ils sont heureux d'avoir au moins commencé une conversation. Mais, dans Pod Save the Queen, hébergé par Anne Grippé et mettant en vedette le rédacteur royal du Daily Mirror, Russell Myers, a souligné un autre élément de ce débat en cours entre les Sussex et le palais. Madame Grippé a déclaré « Il serait négligent de ne pas souligner la profonde ironie de William et Kate disant qu'ils ne voulaient pas parler à Harry au cas où cela serait divulgué et ensuite ils disent que cela se retrouvera dans un livre. » Monsieur Myers a répondu « Eh bien, qui sait qui sont les sources de Lasset, et je pense que le lien entre la source du côté des Sussex, que ce soit Oprah ou Gayle King, il disait littéralement « Eh bien, je leur ai parlé hier et ceci c'est ce qu'il avait à dire. » Les choses vont toujours sortir, n'est-ce pas? Cependant, le fait même de l'immédiateté de ce qui se disait aux États-Unis était sans aucun doute une cause d'alarme. Je sais que cela, les fuites américaines, a bouleversé certaines personnes. Alors que les deux commentateurs font référence aux fuites médiatiques des Sussex avant le premier voyage de Harry au Royaume-Uni en avril, le rebelle royal a également reçu des critiques après que les détails de son voyage ont été révélés une fois qu'il est revenu aux États-Unis après sa visite de 9 jours. Point. Le rédacteur en chef du Sun, Charlie Ray, a déclaré à Talk Radio en avril que Harry avait à peine remis le pied sur le sol américain lorsque les fuites ont commencé. Il poursuit, il y a des réticences au palace car ils savent que toute conversation finira quelque part dans les médias américains. Après les funérailles du prince Philippe, vous avez vu Harry et William avoir quelques mots ensemble. Les journaux l'ont immédiatement étiqueté enfin la paix, parlé de l'exagéré. Monsieur Ray a ensuite analysé les fuites sur le voyage de Harry qui a suivi, en déclarant, d'abord dans le magazine People, puis le biographe Omid Scobie a discuté de la conversation de Meghan avec la reine sur Zoom avant les funérailles. Il a suggéré que la glace avait été brisée samedi.
Des rapports contradictoires sur le nombre d'interactions entre Harry et sa famille lors de sa brève visite ont continué d'émerger au cours des semaines qui ont suivi les funérailles. Le duc de Sussex vient de se poser à nouveau au Royaume-Uni pour assister au dévoilement de la statue commémorative de la princesse Diana, faisant à nouveau espérer des retrouvailles réussies.